Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lors de la première lecture, j'avais eu l'occasion de présenter au nom de mon groupe une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité constitutionnelle, car ce texte remet en cause l'autonomie de la sécurité sociale. Nous continuons de penser que ces deux projets de loi organique et ordinaire remettent en cause les fondements de la sécurité sociale. Cette étape supplémentaire vers une transformation de la Sécu comme un filet de sécurité dépourvu de lien avec notre pacte social républicain est extrêmement grave. Derrière ces textes de loi, nous avons en réalité deux lois budgétaires à examiner. Tout d'abord, sur le transfert de 136 milliards d'euros à la Cades, nous contestons avec la majorité du Sénat le choix du Gouvernement de faire prendre en charge par la Cades du financement d'un tiers de la dette des établissements de santé. Selon nous, la sécurité sociale n'a pas assumé la dette des hôpitaux qui provient principalement des investissements immobiliers. En effet, lorsque le précédent gouvernement avait annoncé une reprise de la dette, il n'avait pas mentionné que cette reprise serait transférée à la Cades. La confusion que vous organisez de plus en plus entre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale nous pose problème. Elle conduit en tout cas à un changement de l'organisation institutionnelle de notre pays et cela mérite un débat plus poussé que ce que nous avons eu. La dette créée par la crise du Covid-19 aurait dû appeler à un débat budgétaire plus approfondi. De la même manière, je rappelle notre opposition à la tentative de la droite sénatoriale d'insérer une règle d'or dans les comptes sociaux pour les prochains projets de loi de financement de la sécurité sociale. Alors que nous avons pu constater l'importance de notre modèle de protection sociale lorsqu'il a fallu prendre en charge le chômage partiel des entreprises, mais également les faiblesses des hôpitaux auxquels on a imposé depuis 20 ans des budgets inférieurs aux dépenses, imposer une règle d'or revient à sanctuariser l'austérité dans les dépenses sociales et donc à grignoter encore davantage sur les droits acquis. En exonérant les entreprises des cotisations sociales d'un côté et en limitant les dépenses de l'autre, mécaniquement, vous allez réduire les prestations sociales versées dans notre pays. Alors que même l'Union européenne a décidé, face à la crise, de laisser de côté les déficits des États, la droite sénatoriale veut transposer le modèle européen d'austérité dans notre sécurité sociale. Non seulement c'est complètement décalé, mais la droite sénatoriale doit assumer ce choix politique qui consiste à réduire les prestations de santé, à réduire les prestations familiales, à réduire les pensions de retraite et plus généralement l'ensemble droits pour lesquels nos concitoyens ont cotisé. C'est vous qui serez responsable demain des lits supprimés et des services fermés avec votre règle d'or. Alors que le ralentissement économique entraîne une chute des rentrées de cotisations sociales, il y a urgence à dégager de nouvelles recettes plutôt que de fermer le robinet des prestations sociales. Nous avons de nombreuses propositions de recettes, mais vous refusez d'ouvrir le débat de l'efficacité des exonérations de cotisations sociales. Plutôt que de faire peser le remboursement des 136 milliards d'euros sur les assurés sociaux par la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette, on aurait pu imaginer un financement de la perte d'autonomie par les entreprises et en particulier celles qui font des milliards de bénéfices sur le dos de nos aînés. Le deuxième volet de la réforme est une véritable opération de communication. Alors que la crise sanitaire a démontré l'importance d'une intervention publique pour les personnes en perte d'autonomie dans les EHPAD ou à domicile, vous proposez une cinquième branche de la sécurité sociale sous-financée, incapable de réduire le reste à charge des familles. En effet, la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées devrait être prise en charge à 100% par la sécurité sociale et gérée par la branche assurance maladie. Selon nous, il y a véritablement urgence à créer un grand service national de la perte d'autonomie et de l'accompagnement, incluant les établissements médico-sociaux, les aides à domicile qui auraient vocation à revaloriser tous ces métiers
effectués majoritairement par des femmes dans une grande précarité. En conclusion, en 1945, gaullistes et communistes ont décidé de créer la sécurité sociale. 75 ans plus tard, ce système a démontré encore toute sa pertinence.